Bonjour! Comme je vous l'ai promis la semaine dernière, j'aimerais aujourd'hui que nous nous arrêtions sur une technique que nous n'avons pas encore vue, la technique du craquelé. Comment faire craqueler deux peintures en les mariant ensemble? Eh bien, c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Au départ, le vernis à craqueler a été créé pour réaliser des effets vieillis sur des meubles. Regardez cette table, par exemple. Aujourd'hui, le vernis à craqueler peut s'utiliser sur tous les supports que nous aimons, avec les couleurs que nous aimons, pour des résultats très différents les uns des autres. Regardons cela de plus près. Voici le principe du vernis à craqueler. Vous allez commencer par choisir une couleur, puis vous allez placer votre vernis à craqueler sur cette première couleur. Le vernis est transparent, vous n'allez donc pas le voir. Lorsque vous allez rajouter une deuxième couleur au-dessus, le vernis va créer un effet chimique qui va craqueler la deuxième couleur et donc laisser apparaître la couleur du fond au-dessus. C'est à vous donc de choisir quelle est la couleur que vous souhaitez avoir dessous et celle qui sera dominante au-dessus, mais qui laissera passer la couleur du dessous. Vous voyez les effets différents que vous pouvez obtenir. Regardez sur mes tests. J'ai ici une base, on la voit donc apparaître dessous, argentée. Si je choisis du noir, voici ce que cela me donne. Si je choisis du lilas ou du mauve, voici ce que cela me donne. Si je choisis du turquoise, voici ce que cela me donne. Donc vous voyez, amusez-vous à faire des tests, amusez-vous à voir les différents effets que peuvent donner les couleurs mariées entre elles et craquelées entre elles. C'est un vrai jeu. Commencez par cela, puis ensuite choisissez les couleurs que vous aimez pour réaliser votre décoration. Regardez ce qu'il est encore possible de réaliser. Je suis partie en fait d'une couleur de base qui était le transparent. Donc je n'ai pas peint, je n'ai pas mis de couleur de base. J'ai laissé le transparent. J'ai directement mis l'effet à craqueler sur le vert. Puis j'ai peint au-dessus en rose. Ce qui me donne en fait un craquelé avec une transparence à travers le craquelé qui est idéal pour les photophores. Ici, j'ai utilisé mon moule dans lequel j'ai coulé du plâtre que j'ai bien laissé sécher et que j'ai peint ensuite en noir. Une fois que ma peinture est bien sèche, je vais maintenant rajouter l'effet, le vernis à craqueler avec un pinceau souple. Je vais bien l'étendre, donc je suis généreuse dans l'étalement de ce vernis à craqueler. Essayez de ne pas avoir de pâté, donc étalez-le bien. Notez ici que je passe mon vernis à craqueler dans le sens, je dirais, du cadre. Vous voyez, en étant parallèle aux côtés du cadre. Il est important de vérifier au toucher si votre vernis à craqueler est bien sec. Une fois que cela est fait, eh bien nous allons pouvoir passer à la couche de peinture numéro 2. Un petit mot sur la consistance de la peinture. Regardez la consistance de ma peinture, je n'ai pas rajouté d'eau, elle a la consistance idéale. Vous ne devez donc ni utiliser une peinture trop liquide, ni utiliser une peinture trop solide, mais voilà la consistance que vous devez avoir. Chargez bien votre pinceau et ensuite, il ne reste plus qu'à peindre. Évitez de repasser là où vous êtes déjà passé. Laissez sécher. Si vous avez besoin de repasser, passez ensuite. Laissez-moi vous montrer deux choses qui vous aideront à choisir le type de craquelure que vous aimeriez.
Observez que ces craquelures sont ici grandes alors que celles-ci sont toutes fines. À quoi cela est-il dû? Eh bien tout simplement à l'épaisseur de la peinture. Ici la peinture était plus épaisse, ici elle était plus fine. Vous obtenez donc en fonction de l'épaisseur de la peinture que vous choisissez de mettre, eh bien des craquelures différentes. Une autre observation que je fais, je ne sais pas si vous vous en souvenez, lorsque j'ai placé le vernis, je l'ai placé, vous vous rappelez, parallèlement au bord de mon cadre. Par contre, lorsque j'ai placé la deuxième couche, je l'ai placée dans le sens opposé. Lorsque vous croisez en fait la première, le vernis à craqueler et la deuxième couche, vous obtenez des craquelures un petit peu plus carrées. Par contre, de ce côté, si vous vous souvenez, j'ai placé mon vernis toujours parallèle au bord de mon cadre, mais par contre j'ai placé la peinture dans le même sens. J'obtiens alors des craquelures plus longues et moins carrées. S'il vous reste un petit morceau qui n'a pas été peint, surtout attendez qu'il sèche, que l'ensemble sèche autour avant de rajouter un petit peu de peinture. Sinon vous risquez d'abîmer le craquelé qui est autour de ce petit endroit. Pour terminer mon cadre, j'ai collé une serviette en papier au centre de mon cadre, puis j'ai rajouté des petits éléments que j'ai réalisés avec le moule dans lequel eh bien, il suffit de couler du plâtre. Sur le même principe et dans un style très différent, voici un petit cadre pour une chambre d'enfant. Laissez-moi maintenant vous montrer d'autres idées avec cette technique du craquelé. Un seul médium pour de grands effets, eh bien, à vous de jouer. Je vous souhaite une belle semaine créative et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir!